Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage du mois d'août dans le domaine sentimental. Cette fois-ci c'est à votre tour amis Gémeaux. Comme toujours je rappelle que c'est un tirage général qui peut ne pas vous concerner soit en partie soit complètement. Prenez ce qui vous interpelle et qui vous pousse à réfléchir aussi bien sur vous-même que sur les autres. Ceci étant dit, on va regarder l'énergie dominante pour vous, amis Gémeaux, pour le mois d'août. Bon, on boude. Non, en boude c'est un grand mot, mais on se met de côté. On se met de côté parce qu'on est contrarié. On est contrarié parce que les choses ne se déroulent pas comme on voudrait, parce qu'on n'a pas le retour en face qu'on espérait ou qu'on a toujours espéré, et pour certains qu'on n'espère plus. Pour certains, il y a une très très grosse phase de découragement, de désillusion, on est désabusé. On a envie de prendre son envol, on a envie de couper un peu, ou en tout cas on a envie de changement. On a envie de voir les choses d'une autre façon. On a envie d'un meilleur air, parce que j'ai l'impression que c'est assez pesant là, pour vous. Tout va lentement en fait, tout est figé, et c'est comme si vous vous débattiez dans une situation où tout était figé, tout est gelé. En partie par votre initiative, en d'autres parties par l'initiative de l'entourage et de toute façon en premier lieu de la personne à qui vous pensez. Je vais vous montrer quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre. Je vais vous les expliquer. Donc de toute façon... on se met de côté et on essaye de pas trop penser au sentimental. En tout cas, on essaye de ne pas trop se laisser habiter par ses émotions. On essaye d'être dans le contrôle, dans la maîtrise, dans l'analyse. On s'isole un peu. Hein. On s'isole, on me parle d'un tri, soit qui a été fait, soit qui est en cours. Un tri dans les relations parce qu'on me parle d'un entourage particulièrement pesant, particulièrement pressant et qui a été ressenti ou qui est en train d'être ressenti comme un entourage oppressant. Alors c'est peut-être un grand mot, mais c'est un entourage tellement présent qu'en fait c'est devenu un poids, c'est devenu c'était presque devenu un élément fondamental de votre duo, l'entourage quoi. Donc vous avez besoin d'autonomie, vous avez besoin de faire des choses de votre côté sans rendre de compte à qui que ce soit. Vous avez besoin de voir aussi que vous pouvez vivre par vous-même, que vous pouvez trouver votre équilibre par vous-même. Vous êtes en train de comprendre que cette idée est essentielle. Il y a une intériorisation en fait qui est en train de se faire, il y a une introspection qui est en train de se faire. Il y a des choses, des idées à accepter qui vont avoir du mal à être acceptées justement. On va avoir du mal à regarder certaines choses en face, certaines de nos responsabilités. Oui, parce que ça nous touche énormément. Ça nous touche énormément. On manque encore de recul, on manque encore de maturité, si je peux dire ça comme ça, de réflexion dans certaines situations, dans certains aspects de la vie sentimentale. Pour d'autres, on est quand même conditionné, on est tiraillé entre la personne à laquelle on pense et des enfants. Il y a un ou plusieurs enfants en question, ce qui fait qu'on pense aussi à eux, on veut penser à leur équilibre, on veut penser à leur bien-être, au fait de les guider complètement, correctement, pour qu'ils grandissent bien, avec des bonnes bases. Et donc, du coup, on se pose beaucoup de questions, on s'isole. On préfère s'isoler plutôt que de prendre des décisions plus radicales, parce que rien n'est perdu. Hein. On se dit que rien n'est perdu. On se dit que on peut toujours arranger les choses, on peut toujours essayer de sauver les choses et pas seulement les apparences, en fait. Oui, on manque de... Oui. Oui, en fait là, on me parle d'un couple avec un décalage d'âge, avec un écart d'âge.
Alors, il y a un duo avec un écart d'âge là qui fait que effectivement il y a un manque de maturité en ce sens que là il faut prendre du recul par rapport à une situation, il faut prendre du recul par rapport à la réelle intensité des sentiments exprimés, voir s'ils sont euh, réellement exprimés, réellement éprouvés, ou si c'est juste entre guillemets une idéalisation de quelque chose qu'on espérait depuis longtemps. Alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner votre autre, mais il y a un décalage d'âge, il y a un écart d'âge et il y a un écart dans la façon de percevoir les choses, en ce sens que euh, 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 vous avez l'impression de ne plus partir dans la même direction parce que vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas le même passé, et donc vous n'avez pas euh, euh, la même façon d'aborder certaines choses. Il y en a un des deux qui a conscience de ça, l'autre est plutôt en train de se laisser porter. Vous voyez, par, par la vie, par ce que ça amène, par une histoire comme ça, ben, on verra bien demain, vivons l'instant présent, oui je veux faire des projets avec toi, oui oui oui, oui tout est beau, oui tout le monde est gentil, mais en fait... non, en fait, vous constatez qu'il y a un décalage, quoi. Il y a un décalage. Et vous êtes dans cette ambivalence parce qu'effectivement, pour certains d'entre vous, je le redis, mais il y a des enfants. Il y a un ou des enfants. Ouais. Mmh. Mmh. Il y a un ou des enfants et on essaye, en fait, on prend ces distances-là. Là, pour le coup, les cartes disent, là on me dépeint quelqu'un qui prend ses distances, qui essaye malgré tous ses sentiments il veut pas voir la réalité en fait, il veut pas voir ce décalage. Je dis il, vous accordez, ça peut être elle aussi, hein. C'est une personne qui ne veut pas voir ce décalage comme un facteur handicapant entre guillemets. Attention, hein, ça n'est pas un jugement, hein. Mais là, force est de constater que vous rencontrez une étape de votre vie où il est important que vous soyez raccord tous les deux en fait. Et là, vous constatez qu'il y a un décalage. Mais pour moi, c'est un décalage que vous n'avez pas encore exprimé, un mal-être que vous n'avez pas encore exprimé parce que vous êtes dans la patience, vous êtes dans le... Voilà, vous êtes dans la patience. Vous êtes dans la patience, mais votre patience a des limites, quoi. Vous êtes dans la patience, mais votre patience a des limites et pour certains, il y a un... Ah oui, oula. Ouh. Votre patience a des limites et vous avez une grande clairvoyance sur la situation, en ce sens que vous avez conscience que si la situation ne s'améliore pas entre vous et votre autre, vous allez devoir choisir entre les enfants et votre autre. Le choix sera vite fait, hein, bien sûr, mais on est tiraillé là. On est tiraillé. On est tiraillé, mais on veut reprendre la main. On se dit bien que le cœur a ses raisons, que la raison ignore, mais à un moment donné, il faut aussi grandir, il faut avoir les pieds sur terre. C'est ce que certains d'entre vous se disent en fait. À un moment donné, il faut grandir, il faut prendre ses responsabilités, il faut avoir les pieds sur terre pour avancer, parce qu'on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, hein. Ça va un temps, mais au bout d'un moment, il faut quelque chose de beaucoup plus concret. Ouais, on est dans cette ambivalence. On est face à un dilemme en fait, hein. Enfin, un dilemme qui n'en est un que sur le papier, hein, finalement. Ouais, parce qu'il y a des bons côtés quand même, c'est ça c'est pour ça que vous hésitez. Il y a quand même des moments où vous avez de très très bons passages avec cette personne-là. Vous avez, mais vous êtes quand même davantage dans les souvenirs, hein. Vous êtes quand même davantage dans les souvenirs. Pour moi, il y a eu des promesses qui ont été tenues là, des promesses qui disaient non, ne t'inquiète pas, je vais changer, t'inquiète pas, j'ai compris la leçon, ne t'inquiète pas, tu vas voir, ce sera différent. Et en fait, vous constatez qu'il y a eu des changements, mais il n'y en a pas eu assez à votre goût. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Pour moi, il y a une implication qui est ressentie trop légère de l'autre côté.
Ouais. Mm, mm. Oui, oui. Et oui, en fait, ça se passe très bien niveau charnel, on va dire, pour certains d'entre vous, mais quand il faut aller plus loin que ça, ça bloque. Ça bloque parce que pour moi, là, il apparaît une majorité qui a des attentes quand même plus concrètes que ça. On veut avancer. Et pour moi, là, vous allez poser un ultimatum. Soit vous allez poser un ultimatum, soit vous allez prendre votre décision. Mais pour l'instant, effectivement, tout est gelé. On a encore la carte de l'hiver qui vient confirmer ça. Tout est gelé. Après, on vous dit rien n'est perdu. Tout est gelé en ce moment, certes, mais rien n'est perdu. Vous avez quand même 2 fois la carte de la lune qui tombe. Hein. Ouais. Il va falloir faire attention à vos ressentis, il va falloir faire attention à votre sens de la souplesse et de la patience. C'est une très très grande énergie féminine qui ressort là aussi. Il y a une énergie de protection. Voilà. En ce sens que vous voulez de toute façon aller vers quelque chose de plus pérenne. Mais vous avez quand même le 9 d'épée qui est tombé. Donc il y a une fin de cycle qui s'annonce. Alors je ne parle pas spécialement de rupture, attention. Hein. Mais il y a une fin de cycle, il y a une fin de cycle d'attente. Vous voyez, vous arrivez à la fin d'un cycle où vous avez attendu, vous avez fait des efforts, vous avez fait des concessions, mais là à un moment donné, stop. Et pour moi, c'est vous qui allez dire stop. Et c'est vous qui allez poser les conditions. Vous allez être force de choix, vous allez être force de décision. Plus que de suggestions en fait. Et c'est pour ça qu'on vous parle de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. La situation va se débloquer. D'une façon ou d'une autre, vous allez saisir l'occasion de faire changer les choses. Le changement viendra de vous. Et vous en avez déjà conscience, ou vous commencez à en avoir conscience, étant donné que vous commencez à naviguer un petit peu de votre côté, à prendre des décisions sans rendre compte à qui que ce soit, et à reprendre un petit peu cette indépendance affective, cette autonomie, et à ne plus être subjugué par le côté, vous m'excuserez l'image, mais par le côté tentant de l'épaisse couche de sucre qui peut y avoir autour d'un bonbon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est tentant, c'est très joli, mais ça fait pas tout, quoi. On vous parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Il y a une réelle discussion qui est possible. Il y a un réel échange qui est possible. Alors pour moi, on me parle de longueur dans le temps. Hein. Pour moi, ça c'est une attente qui n'est pas finie si vous-même vous ne mettez pas un point final en fait. Alors un point final ou un point de suspension, on va dire ça comme ça, hein, parce qu'encore une fois je ne parle pas de rupture et encore moins de rupture définitive, mais il y a des projets, il y a des promesses qui ont été faites et que vous avez besoin de voir se concrétiser. Voyez, et c'est ce désir-là qu'on vous pousse à exprimer, qu'on vous pousse à échanger, à mettre en avant pour, en fonction des réponses que vous allez recevoir, faire votre choix ou proposer un choix à la personne à qui vous pensez. Et enfin, quand même, on vous parle d'harmonie. Hein. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Tout fonctionne par cycle et on retire le 9 d'épée. On va devoir passer un stade supérieur dans cette histoire et on va devoir vérifier, en tout cas on a très très envie de vérifier si la personne en face de nous peut se caler sur notre vitesse de croisière parce qu'on a envie de reprendre les choses en main, on a envie de... Voilà, on a envie d'accélérer les choses, de concrétiser, parce que pour certains, on me parle de temps qui passe. On me parle de temps qui passe et surtout de temps qui presse. On a l'impression d'être pressé par le temps, d'être pressé par l'existence. Voilà, on a l'impression d'avoir cette épée de Damoclès
au-dessus de la tête pour une raison quelconque. Et on a envie que ça bouge, on a envie de prendre une direction bien précise pour pouvoir avancer et enfin trouver cette harmonie, cette tranquillité et être heureux. Mes gazelles pour le mois d'août, prenez donc soin de vous, croyez en vous. Merci pour tout votre soutien, je vous envoie des pensées d'amour. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à très vite.